Donc c'est le premier jour de notre abbaye en rose, hein. Ça fait maintenant plus de 20 ans que l'on marque ce moment de la floraison des roses. Et comme je disais tout à l'heure, je suis en train de me demander si on ne devrait pas baptiser ça l'abbaye en fleurs maintenant. Parce que avant il y avait une dominante de roses. Ah, c'est pas qu'elle a baissé, c'est pas qu'il y a moins de roses, c'est qu'il y a plus d'autres plantes. C'est-à-dire que le jardin, au fil des années, eh bien, je l'ai beaucoup diversifié, voilà, augmenté le nombre d'espèces, et que, comme tous les jardins, on est dans le pic de floraison, que ce soit les roses, les cistes, les phlomis qu'on voit en fleurs maintenant, mais là on a évidemment tous les coquelicots qu'on laisse un peu volontairement au milieu des massifs. Enfin voilà, il y a vraiment une floraison très généreuse. Et vous savez qu'il fait chaud depuis une semaine maintenant, et que tout d'un coup ça a accéléré à vitesse grand V la floraison. Vous avez bien fait de venir ici ce week-end. Je ne suis pas si sûr que dans 15 jours ce soit pareil, même si, voilà, si on a une baisse de température la semaine prochaine, ça permettra peut-être quand même à la floraison de se poursuivre. Normalement, évidemment, la floraison des roses ne dure pas 15 jours, heureusement. Elle s'étale sur 2 à 3, voire 4 semaines, sachant que, évidemment, les variétés ont toutes des comportements différents. Vous voyez, celui-ci, il n'a pas commencé à sortir une fleur, hein, et j'ai l'habitude. The Ferry est toujours le plus tardif de tous les rosiers du jardin. Puis à l'inverse, il y a quelques rosiers qui avaient commencé à fleurir il y a 3 semaines, et pour qui c'est déjà terminé, c'est la fin. Donc ces 500 variétés de roses qui se répartissent, alors je ne vais pas dire dans tout le jardin, parce qu'après je vais vous dire 2 mots sur la partie jardin sec, qui est à découvrir, et dans lequel il n'y a pas de rosiers. Mais historiquement, il y a 25 ans, au début de l'aménagement du jardin, la priorité était donnée aux roses dans ce jardin. Et donc forcément, la partie haute a été très plantée en rosier. Et puis ensuite, sur les parties descendantes, il y a une vraie dominante de roses anciennes dans ce jardin, de variétés anciennes, un peu par volonté au départ, et aussi parce qu'au fil des années, ce sont vraiment les variétés anciennes qui se sont révélées aptes à le mieux tenir le choc ici. Parce qu'ici, il faut tenir le choc. Alors, on a un système d'irrigation, mais qui est très modéré, parce qu'on doit faire avec un volume de réserve d'eau qui est contraint, parce qu'ici, il n'y a pas de source. Sur ce rocher, il n'y a pas de source. Et donc, on stocke de l'eau de pluie. Donc, on a des systèmes de citernes à différents endroits. On a une réserve d'eau qui est plutôt maintenant réservée à notre partie pépinière où on cultive des plantes. Donc là, c'est vraiment de l'eau pour la pépinière. Puis on a une réserve d'eau qui est réservée pour cet espace-là. Donc là, on va irriguer des massifs comme ceux-là et la partie potager qui est en bas du jardin. Il y a des zones de jardin qui ne sont jamais arrosées et qui ne le seront jamais.